Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Sur la radio, le plus de la capitale, on a Maître Don Joël avec nous et Monsieur Zoré Patrick qui sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous le savez, il y a le dialogue national qui arrive dans quelques semaines et chaque acteur politique se mobilise pour faire en sorte que ça soit un événement qui participe au devenir de la bonne vie de notre pays pour l'avenir. La nouvelle vision politique de beaucoup de jeunes dans le Gabon va s'exprimer à travers beaucoup de médias, et donc dans ce cas aujourd'hui on reçoit ces deux messieurs qui sont avec nous dans le studio. Joël, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va mon frère. Ça ne te dérange pas que je te tutoie? Non, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on a nos fesses sont chauffées les mêmes tables bancs à l'université. Il n'y a pas de souci. Monsieur Zoré Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Dafresh. Comment allez-vous ce matin? Oh non, ça va très bien. Très Il y a bien. la forme? Oui. Ça va. Alors vous, c'est quoi votre activité politique? Parce que je sais que vous êtes des enseignants à la base et Joël est un juriste de formation, donc conseiller juridique. Que vous allez participer ou bien vous voulez donner votre avis? Quel est au fait votre objectif dans tout ce qui se fait politiquement en ce moment dans le pays? Ok, merci. Je vais d'abord préciser quelque chose. Nous sommes là pour représenter un mouvement politique des jeunes, le mouvement des fondateurs. Donc, objectivement, vous avez des ambitions politiques. Voilà, mouvement des fondateurs. En fait, ce mouvement, c'est un mouvement qui tire la sonnette d'alarme parce qu'en principe, dans un pays, c'est vrai que nous sortons d'une situation difficile qui nous a entraînés au coup d'État du 30. Mais il faudrait que les gens comprennent. Il faudrait que les gens comprennent que tout le monde ne va pas naviguer dans le même sens. Parce que si nous naviguons dans le même sens, on risque de retomber dans les mêmes travers parce qu'il faudrait une jeune garde qui attire l'attention, qui éveille les consciences, qui fait en sorte que les choses ne se passent plus comme avant. Et c'est dans cette perspective que le mouvement, le fondateur, qui a à sa tête le doux Ghislain Mbovoué-Doux, s'organise pour dire à ceux qui vont participer au dialogue national que nous sommes attentistes, nous sommes à l'écoute, parce que si les choses ne se passent pas bien là-bas, ce mouvement-là prendra la parole pour dire exactement ce qu'il va falloir lire, parce qu'en principe, le Gabon va se jouer là-bas et il y aura un nouvel acte de naissance de notre pays. Et par conséquent, ceux qui vont y aller doivent être des patriotes, des républicains, pour que le pays gagne. Et comme nous savons que depuis le 30 août, beaucoup qui parlaient dans les réseaux et dans les médias ont perdu leur langue. Et le mouvement Les Fondateurs... Il parlait de quelque chose de bien précis. Aujourd'hui, cette chose n'y est plus. Exactement. Je ne vois pas pourquoi on va encore en parler. On parle maintenant d'autre chose. Exactement. Comme vous le faites maintenant en ce moment. Exactement. Nous accompagnons le CTRI, mais pas dans le sens de ne pas dire exactement ce qui se passe dans les quartiers. Parce que si nous n'éveillons pas les consciences, si le peuple n'accompagne pas dans la franchise, nous pouvons retomber dans les mêmes travers. Le dialogue d'Angondé doit fabriquer le futur président. Donc on ne part pas déjà là-bas avec une idée fixe, on part pour fabriquer l'idéal de celui qui peut diriger le Gabon. Donc fabriquer un Gabonais fantôme, non pas pour aller fabriquer un Gabonais que tout le monde connaît. Jusque-là, tout ce que vous dites est abstrait. Essayons d'aller dans le concret. Oui. Qu'est-ce que vous, concrètement, vous pouvez proposer pour que les choses soient si différentes? Donc, pour que les choses soient si différentes, il faut que les gens soient vrais. Qu'est-ce que vous entendez par vrai? Nous entendons par vrai dire exactement ce que le peuple attend des autorités actuelles. D'accord. Parce que on constate bien que lorsqu'on est déjà de l'autre côté, on perd un peu la verve. Dire ce que le peuple attend des autorités actuelles, ça veut dire qu'on a un mandat du peuple, alors qu'en ce moment, personne n'a de mandat du peuple pour parler au nom du peuple. Non. Chacun ne devrait pas parler à son nom, ou bien nom de selon son sa association. façon de voir les choses, au lieu d'emmener le mot peuple. Parce que vous n'êtes pas le premier.
Il y en a beaucoup qui le font sur différentes plateformes. Les gens estiment qu'ils ont le droit de parler au nom des autres. Alors que la situation actuelle du pays est telle qu'il y a un groupe d'individus bien intentionnés qui nous entraînent vers une issue. Ah oui. Et cette issue, elle n'est pas unanime. Voilà pourquoi ils ont décidé de faire un dialogue, pour que tout le monde parle. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux placés que d'autres pour parler. Pourquoi cette situation arrive alors qu'on doit tous se mettre ensemble pour un objectif commun? Non, mais nous sommes ensemble pour un objectif commun. Mais malheureusement, il y aura toujours certains qui vont parler au nom du peuple. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes dans une société stratifiée. Quand on rentre dans les partis politiques, il y aura des individus qui seront désignés et qui parleraient, je préfère parler au conditionnel, qui parleraient au nom de ce parti-là. Si nous rentrons dans les associations, il y aura des individus qui seront désignés et qui vont parler au nom de ces associations-là. D'accord. Voilà pourquoi je parle du peuple. Mais lorsque je mets le peuple en avant, c'est parce que je ne voudrais pas que, une fois nous sommes là-bas, que les intérêts personnels priment. Hein? Lorsque nous sommes là-bas, les gens devraient comprendre que ceux qui sont au dialogue sont venus jouer pour le peuple gabonais, pour le Gabon tout entier. Par conséquent, les intérêts personnels, les intérêts nombrilistes doivent disparaître. Et nous espérons que ça ne sera pas un énième dialogue comme nous l'avons vu dans le passé, par exemple, comme plusieurs dialogues qui se sont et passés. tout, où tout ce qui a été pris comme décision, tout ce qu'on a pris comme décision là-bas, on n'a jamais respecté. Est-ce que vous avez un manifeste d'idées que vous allez mettre à la disposition des personnes qui vont aller réfléchir ce jour? Non, notre manifeste a été déposé. Nous sommes des patriotes, nous sommes des républicains et dès que le CTRI a fait la proposition, nous avons... Quelle est l'idée centrale de votre manifeste? Non, Pour vous, il y a toujours, un homme politique a toujours une idée centrale. La priorité, c'est Non, il y a les priorités. Je suis d'accord qu'il y a les priorités, mais il y a quand même il y a toujours un cheval de bataille que l'homme politique a. C'est-à-dire que tout va être bien fait, tu vois. Mais tant que ce truc-là ne serait pas fait pour lui, l'homme politique là s'en ira en se disant que bon, j'ai pas achevé mon travail. Quelle est votre idée centrale, Joël? Bon, je vais commencer ma prise de parole d'abord par vous remercier. Moi, je vous vois parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Et nous avons tous assisté à vos débuts depuis il y a 10 ans. Et vraiment, félicitations, Frangin. Et nous espérons que à travers vous, il y aura d'autres qui vont être, qui auront cet intérêt justement de contribuer autant que faire se peut, n'est-ce pas, avec leurs moyens à l'éclosion de la démocratie au Gabon. Maintenant, pour répondre à votre question, un homme politique a un cheval de bataille. Et permettez-moi d'évoquer un argument que j'emprunte à quelqu'un qui est passé, non pas sur votre plateau, mais à Gabon 24, pour ne pas le citer, Éric Zué, qui a dit que depuis 1960, nous avons construit un État. Il est temps que nous construisons une nation. Voilà. Il est temps que nous construisions une nation. On ne reste pas bébé jusqu'à 60 ans. On ne peut pas tout le temps nous dire nous sommes une jeune démocratie. La jeunesse, ça termine à quel âge? La jeunesse termine à quel âge, monsieur Dafresh? Il faut qu'on se pose cette question. On ne va pas être tout le temps jeune. Il faudrait bien qu'un jour on dise, voilà, toi et moi, on est maintenant la barre blanche, on n'est plus jeune. On ne peut plus être jeune d'un parti politique. Oui. Nous sommes maintenant matures d'avoir un parti politique. N'est-ce pas? Qui nous appartient. On n'est plus jeunes. Je suis désolé. Donc pour nous, la bataille que nous on veut mener, il est simple. Il faudrait que désormais, on construise désormais au Gabon une nation gabonaise. Parce qu'il n'y en a pas jusqu'à présent. Il faut que désormais, on construise véritablement une république gabonaise. Parce qu'il n'y avait pas. Je parle de république au sens étymologique du terme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le respect de la chose publique. Au sens étymologique du terme. N'allons pas dans les grandes philosophies. Parce que moi, je n'aime pas me référer aux morts. Oui.
Restons dans la définition. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une république gabonaise. Nous avons eu un État, tout simplement, constitué de ce qu'il faut reconnaître à un État. Vous et moi, je pense que c'est le premier cours que nous avons eu en première année, droit, hein, avec le défunt, qui nous disait qu'un État se confond à ses éléments constitutifs. L'État, c'est le territoire. On a un territoire gabonais. L'État, c'est la population. On a une population gabonaise. L'État, c'est un pouvoir. Je dis bien un pouvoir sans le qualifier. Mais ça, c'est une conception archaïque de l'État. On n'est plus à ce niveau au 3e millénaire. Il faut qu'on nous dise quel est le pouvoir qu'on veut exercer dans cet ensemble de l'État. C'est pourquoi je dis, on n'a pas encore construit notre État. On n'a même pas encore construit notre État. Parce que si on pense que, parce qu'on a un pouvoir, on peut tout faire, on peut tout dire. Est-ce que dans votre manifeste, tout est défini concrètement? Dans notre manifeste, nous avons tenté, parce qu'on n'a pas la science infuse, nous avons tenté d'esquisser quelques pistes. D'accord. C'est-à-dire, on a fait comme font les tailleurs, ils font d'abord un costume robot, n'est-ce pas? Après, ils commencent à placer la main, c'est ce que nous on a tenté de faire. Dans notre costume robot, de notre futur État, parce qu'on le réécrit, ça veut dire une renaissance d'un autre État, nous avons dit que la nouvelle constitution, ce que nous on souhaite dans la nouvelle constitution, c'est que nous ayons véritablement un pouvoir politique. Ah, d'accord. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu de pouvoir politique. Or, le pouvoir politique s'incarne dans quoi? Dans ses institutions. C'est pourquoi il y a la réforme. Parce que la Constitution, ce n'est rien d'autre que ce cadre juridique qui vient, n'est-ce pas, réguler les rapports entre les différentes institutions. OK? C'est ça, quand vous ouvrez la Constitution, quand vous la lisez, ce que vous trouvez en premier lieu, c'est les institutions, hein, n'est-ce pas? Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Voilà les 3 grandes institutions politiques. Je parle bien de politique. Donc, à partir de ce moment, nous avons voulu que nous sortions de cette personnalisation du pouvoir que nous avons eu depuis. Monsieur Zogué, vous allez participer. Donc, voilà un peu. Vous allez participer au dialogue. Vous êtes appelé à participer au dialogue. Oh, bon, il faut dire que notre contribution a été déposée, mais... vous, en tant que mouvement politique? Oui, en tant que mouvement politique, oui. D'accord. Est-ce que vous allez faire des propositions sur d'autres secteurs? Bon, le secteur majeur que nous avons pu mettre au devant de la scène, c'était la jeunesse. Oui, la jeunesse, parce qu'en principe, on s'est rendu compte que c'est une jeunesse qui a toujours été abandonnée à elle-même. Et on s'est posé la question de savoir comment sortir en fait, comment le pouvoir en place pourrait utiliser les jeunes de façon positive à ce que, à la veille des élections, qu'il n'y ait plus de la manipulation. Et j'ai l'impression, et ça c'est pas seulement avec vous, hein, parce que vous êtes des hommes politiques, j'ai l'impression que les hommes politiques voient le Gabon comme s'il y avait 2 entités. Une entité qui manipule et une autre entité qui est manipulée. Alors que tout ça, ce sont des Gabonais. Mais il y a des gens qui se sont dit manipulés à un moment, qui sont passés de l'autre bord et sont devenus manipulateurs. Et c'est comme ça que ça tourne, comme dans une spirale. Mais les gens sont toujours en train de dire, ouais, il ne faut pas qu'on manipule la jeunesse. Mais il y a des gars qui, il y a 20 ans, étaient jeunes. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Peut-être pas au pouvoir politique en tant que tel, mais ils ont quelques manettes du pouvoir. Mais bon, il n'y a pas de mouvement, quoi. Et puis ces mêmes personnes reviennent te dire que ouais, mais bon, après, il ne faut pas qu'on manipule la jeunesse. Tu vois, c'est comme si on dansait une valse. Mais c'est pas faux, mais il faut quand même... On a l'impression qu'on danse une valse avec les populations. Il y a des gens qui sont conscients de quelque chose. Quand ils sont dans un bord et quand ils sont dans un autre, tu as l'impression qu'ils sont plus conscients. Parce qu'ils n'ont plus les mêmes avantages. Peut-être, mais il faut quand même qu'on se dise des vérités. C'est-à-dire, nous sommes nés sous l'ère Bongo. Donc, on a vécu ça. Et on se dit, avec l'arrivée des militaires, avec le coup d'État, les choses vont changer complètement. Donc, il faut conscientiser cette jeunesse-là. Parce qu'elle ne sera plus de facto tout comme à l'époque.
des porteurs de t-shirts, des applaudimètres. C'est maintenant des jeunes qui doivent participer à la chose publique, qui doivent, comment dirais-je, qui doivent proposer des idées. Parce qu'en réalité, le Gabon ne se verra plus comme il y a de cela 5 ans ou 6 ans. Là, nous rentrons dans une période où le jeune Gabonais qui veut s'en sortir doit être un jeune Gabonais actif et non un passif. Parce que le plus souvent, c'était des passifs qu'on enrôlait à tout vent. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du CETERI, le Gabonais doit prendre conscience, sinon le jeune doit prendre conscience que les choses ont changé, il doit prendre conscience qu'il doit donner son avis, il doit prendre conscience qu'il doit être responsable. Et pour arriver à tout ça, il faudrait que Est-ce que c'est pas les anciens qui doivent être des exemples pour que les jeunes en prennent conscience, ou bien vous pensez qu'il y a une prise de conscience spontanée qui peut se faire? Non, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que si on a des hommes politiques de renom, voilà, il y aura une bonne prise de conscience. Mais c'est là le piège. C'est là le piège. C'est vrai que le débat n'est pas là-bas, mais c'est là le piège. Si, le débat est là. Au moment où on est là dans le pays, le débat est partout. Voilà, mais c'est là le piège. Il n'y a plus de débat qu'on ne doit plus engager. Parce que le piège ici, c'est quoi? Si nous prenons la rupture, si la rupture s'est établie dès le 30 août et que nous retombions dans les mêmes travers, à partir de là, tout ce que nous sommes en train de faire ne se réalisera pas parce qu'on va retomber dans les mêmes choses, dans la mêmeté et on retrouve ces mêmes leaders politiques qu'on avait il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont toujours là et qui ne peuvent pas, ou du moins, qui ne sont pas des exemples ou des modèles pour cette jeunesse. Aujourd'hui, ce qui marche aujourd'hui, c'est que le président, ou du moins le général de brigade, Brice Clotaire Oligui, il constitue pour cette jeunesse aujourd'hui un exemple. Et c'est ce qui fait sa popularité. Donc, il est soulevé, il est adoubé par tout le monde, par toute la jeunesse gabonaise. Donc, à partir de là, nous, dans notre association, on estime que la meilleure manière de l'accompagner, c'est parfois d'attirer son attention. C'est pas que nous sommes contre lui, c'est de dire, tiens, faudrait pas que nous tombions dans les mêmes travers. Est-ce que la meilleure manière de l'accompagner ne sera pas nettement aussi pour vous d'être des exemples pour la jeunesse, les jeunes que vous entourez, les jeunes que vous représentez, la preuve, les jeunes dont vous portez la parole? La preuve, nous sommes cette jeunesse-là qui porte des stigmates de cette lutte face à la famille des Bongo. Mais d'Afresh, nous avons partagé le campus ensemble. Moi, je n'ai pas besoin de dire ce qui nous est arrivé. Vous le savez. Par conséquent, vous allez trouver au sein de la population gabonaise des jeunes qui ont des marques de cette lutte. Et je peux citer Lodou, Joël, moi-même, vous-même, parce que je me rappelle à une bonne période, on courait lorsque ça tirait de partout sur l'université. Et vous voyez, toute cette catégorie de jeunes, vous ne les avez pas vus réclamer quoi que ce soit. Mais il y a certains jeunes qui ne portent pas les stigmates de cette lutte, mais qui sont au perchoir, qui sont partout. Non, nous ne sommes pas contre eux. La vie est faite des choix. Oui. Et nous estimons juste que ce ne sont pas tous ces jeunes-là de notre pays qui sont autour du président de la République. Non, il y a une jeunesse qui reste dans l'arrière-garde du pays et qui attend, et qui observe, qui analyse, qui, au moment venu, peut-être va tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est notre rôle. Et nous estimons que si nous ne le faisons pas, nous allons nous-mêmes être coupables de ce qui pourrait arriver au président de la République. D'accord. Parce que, faut le dire, c'est quelqu'un qui a sauvé, qui attire le Gabon. Quels sont les canaux que vous allez utiliser pour faire en sorte que le président de la transition soit toujours au courant des aspirations des jeunes que vous représentez? Joël. Oui, Joël. Je vais toujours appuyer ce qu'il dit parce que, parlant de canaux, comme vous venez de dire, c'est déjà un canal que nous sommes chez vous. Donc c'est déjà un exemple. Depuis 6 mois, vous ne nous avez pas vu venir. On ne voulait pas être dans l'agitation stérile. On n'a pas voulu se faire voir. Mais on peut aussi vous prendre pour des opportunistes, comme le dialogue arrive. Maintenant, vous prenez la parole. Bien au contraire, tout a déjà été fait, M. Dafresh. C'est pas une foire d'empoigne, ce dialogue. Nous sommes en une semaine. En tout cas, ça nous étonnerait qu'on nous appelle. Vous voyez, en une semaine, tout est bouclé. On sait déjà qui sera là. Donc nous, on a pris notre mal en patience. On s'est mis dans une réserve réflexive. Nous, on réfléchissait.
On observait tout ce qui se passe. On écoutait les critiques des uns et des autres. Et nous, on s'est dit, à la veille du dialogue, il est bien temps que nous sortions de notre réserve pour dire que nous existons, pas que nous commençons à exister. Oui. Nous existons depuis. Nous sommes dans l'opposition depuis 20 ans. Colère d'affiche, jusqu'à avoir quand même quelques postes de responsabilité. Aujourd'hui, comme il a souligné, il y a une certaine jeunesse. Mais moi, j'ai souvenance de quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé dans l'opposition, M. Mbaobam, qui nous disait qu'en politique, la politique est la seule science sociale où il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée. On ne s'improvise pas. Ce n'est pas une affaire d'apprenti sorcier. Il faut vivre l'opposition. Ça te permet de mûrir, de grandir, d'avoir une maturité pour que demain, quand tu seras aux affaires, tu sais comment te comporter. Étant donné que vous, entre griffes, parlez au nom du peuple, est-ce Oui. que vous êtes rapproché de certaines associations, des jeunes entrepreneurs qui n'arrivent pas à s'en sortir ou encore des jeunes étudiants, par exemple? Non, nous ne faisons plus dans la politique politicienne. Je vous dis que nous, on s'écarte de ces chemins. C'est un vieux chemin. C'est un vieux chemin. On va aller dans un quartier, on a mettre 2 tondus, 3 pellets. Après, on appelle les caméras, n'est-ce pas, pour dire que telle association est passée. Non, nous, ce chemin-là, on ne se reconnaît plus là-dedans. Nous, on a un chemin qui va débuter après la transition. Il faut bien que vous sachiez, parce que nous, on a d'autres visions de la pré-transition. Nous, on a une vision de la pré-transition. C'est pourquoi on suit ça à la lettre. On suit ça à la lettre parce que ça nous intéresse. Donc, parmi les chemins que nous avons vécus depuis 30 ans, c'est les dons des dindons dans les quartiers des hommes politiques. C'est 2 tondus, 3 pellets qui se retrouvent à Cocotier, autour d'un moussoungou, et dire n'importe quoi. Et on monte ça à TV+, ou bien à Gabon 24. Après, on s'est dit homme politique au quartier. Nous, on ne se reconnaît pas dans ce schéma. OK? Nous, on a un schéma. On ne va pas dire intellectuel pour ne pas insulter les autres. Ils vont penser que nous, on dit qu'ils sont des ignorants. Mais nous voulons avoir un nouveau paradigme. Un paradigme pédagogique. OK? On commence par Urbain FM. Peut-être demain, on sera à Gabon 24. Ainsi de suite. D'accord. je Après, comprends. lorsqu'on aura fait une sensibilisation radiophonique et télévisuelle, Oui. on aura déjà une certaine visibilité. Quand on vient maintenant dans les quartiers, les enfants ne vont plus s'étonner. Ils nous auront vus, ils nous auront entendus. N'est-ce pas? C'est pas on va appeler la cousine pour faire un meeting. Hein? Non, c'est pas ça, c'est pas les hommes politiques. Hein? Pour faire un meeting, tu appelles la cousine, elle appelle sa copine, machin, tout ça. C'est une chaîne là pour dire voilà, on appelle la nuit. Non. Nous, on ne veut plus ce schéma-là. D'accord. On veut que quand Dafresh arrive au quartier Nzanyon, les enfants, rien qu'à écouter que Dafresh sera là demain, lui-même de façon spontanée, n'est-ce pas? Il vient. C'est pas qu'on va, parce que tu n'as pas 2000 francs là, on va envoyer aux cousines de Nzanyon à venir, à l'autre cousine qui est à Québec, qui va mener ses copines. Non, nous on ne veut plus ce schéma-là. Nous on veut un schéma structuré, parce que nous pensons que depuis le 30 août, le Gabon a été libéré. Monsieur Nzoré, vous avez une structure physique. Il y a des endroits où les gens peuvent discuter avec vous. Vous rencontrez un siège des structures de ce genre? Oui, nous avons une structure, mais notre structure est basée à Ovendo, au niveau d'Aoungu. Et ce qu'on fait souvent, on fait des rencontres avec des jeunes et nous évitons de vendre la poudre. Parce que de toutes les façons, vous avez, comme l'a si bien dit Joël, nous, c'est pas que nous sommes en retrait, c'est que on se dit le moment de discuter quoi que ce soit n'est pas encore arrivé parce que tout va se déclencher après cette transition. Ouais, tout à Donc, fait. par conséquent, nous faisons un travail de terrain, nous faisons un travail de... En fait, on discute beaucoup avec des jeunes. On leur Oui, c'est explique ça. C'est pourquoi par des je mécanismes. demande où on peut vous trouver pour discuter avec vous sur des thématiques. On a 2 bases. On a Aoungu, où nous avons un local quand même.
C'est vrai, on n'a pas de moyens en tant que tel. Hein. Le local que nous avons, ça c'est pour un par an. Hein. C'est juste pour nos rencontres politiques. Et au niveau de Nzangue aussi, dans Chantier Moderne. Mais ce n'est pas des locations. C'est pas une location. C'est-à-dire un membre de notre association qui a un bon petit local. Et puis voilà. Donc, nous sommes visibles dans ces deux lieux-là. Et on demande à la jeunesse, aux citoyens beaucoup plus, pas à la jeunesse, parce que, comme le disait si bien le conseiller Joël, nous n'allons pas demeurer jeunes éternellement. Hein. Nous sommes des citoyens. Et il faut que nous participions à l'éclosion ou du moins à la réalisation de certains faits ou certaines actions politiques de notre pays qui portent le président dans l'exercice de ses fonctions. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est un monsieur qui a été courageux. Il a le bénéfice de tout le monde parce qu'il nous a sortis d'une situation difficile. Donc, à partir de là, nous, ce que nous allons faire de par nos canaux, c'est de dire à tous ceux qui nous connaissent, à tous ceux qui peuvent nous écouter, que le moment est venu de suivre un peu l'actualité politique. Parce qu'en principe, les gens se disent au quartier, la politique, ça ne nous sert à rien, c'est pour une certaine catégorie d'individus. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, si on le fait, on va se mettre en marge. Donc, il faut suivre l'actualité politique parce qu'au sortir de la transition, déjà même au sortir du dialogue, je pense, si on respecte le chronogramme, il y aura un référendum. Et là, si le dialogue d'Angondje accouche d'une souris, je ne sais pas comment on va faire pour recadrer tout ça. Voilà pourquoi on interpelle ceux qui vont participer à ce dialogue à être des patriotes, des républicains. Pour que le peuple, ou du moins ceux qui vont suivre, ceux qui seront à Banzanza, à Lebamba, à Mimvoul, ne soient pas frustrés. D'accord. On ne part pas là-bas déjà avec le nom d'un président. D'accord. On part là-bas pour tailler la configuration, ou du moins les critères d'un futur Gabonais qui peut être président, un Gabonais fantôme. Voilà. Et si on le fait dans ce sens-là, je pense que ça trouvera l'assentiment de tout le monde. Il ne faut pas que les gens prévoient déjà ce qui va se faire à Ngondje. Non. Parce que si on anticipe sur ce qui va se faire à Ngondje, ça veut dire que ce n'est plus un dialogue. D'accord. Nous sortirons de là avec juste des choses qui ont été préparées quelque part, qu'on est venu imposer. Voilà. Monsieur Ndong, Monsieur Nzoké, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ah, merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.